tu chantes ces cantiques, tu ne réalises pas la profondeur. Ce que Dieu a fait pour toi et pour moi ce matin. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, nous lisons à partir du verset 2. On peut même prendre le verset 1er aussi. Quelqu'un a trouvé? Apocalypse chapitre 5, verset 1er. Oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, Oui. un livre écrit en dedans et en dehors, Oui. scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Il criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre? Il criait d'une voix forte. Amen, amen, amen. Vous savez, à l'église, nous devons faire du bruit pour Jésus. Amen. Nous ne sommes pas dans un cimetière. Nous sommes là où il y a la vie. Nous sommes dans la maternité céleste. Amen. Là où nous recevons la vie. Alléluia. Amen. Qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le Oh, livre Dieu. et d'en rompre les sceaux. Oh Seigneur, oui. Et personne dans le ciel, Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la terre. ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Alors, Jean pleurait beaucoup. Il n'y avait pas d'espoir pour l'humanité. Il n'y avait pas d'espoir. Ce n'est pas ton père ni ta mère. Il n'y avait aucun espoir. Celui qui nous relate ça, c'est Jean. C'est la vision qu'il a reçue au ciel. Il dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne. Lorsque Dieu regarde Gabriel et dit, est-ce que tu peux aller mourir pour ces gens-là? Gabriel dit, non, je ne peux pas. Il se tourne vers Michael. Est-ce que toi tu peux aller? Michael dit, non, papa, je ne peux pas. Alors Dieu s'est incarné lui-même. Il n'a pas attendu que le monde sombre dans le chaos. Voilà pourquoi je ne sais pas si l'église est enthousiasmée, je ne sais pas. Vous savez, l'église, nous serons étonnés lorsque nous serons au ciel. Souvent, on a du mal à adorer l'agneau à cause de nos problèmes, à cause de nos factures, à cause... Et l'apôtre Paul dit, rien ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Ce ne sera ni la nudité, ni la faim. Non, 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 non. Ni la tribulation. Non. Et l'un des vieillards me dit... Verset 5. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Il y a de l'espoir pour vous. Voici. Alléluia. Amen. Même si tu traverses le fleuve du désespoir, ce matin, j'aimerais te dire qu'en Jésus, il y a toujours l'espoir. Oui. C'est lui notre espérance. Il dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ah, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et j'ai pris ce temps pour t'expliquer, peut-être que tu as du mal à adorer l'agneau, mais regarde ce qu'il a fait. Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi. Voilà pourquoi je demanderai à l'église de prendre quelques temps, 2 minutes ou 3 minutes, d'adorer son œuvre de la croix. Nous allons réaliser la croix de Jésus. Oh là là. Nos yeux fermés, tu vas réaliser ce qu'il a fait pour toi à la croix. Il a pris ta place. Alléluia. Vous savez, l'église, nous pouvons nous asseoir. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir.
Vous savez, lorsque tu es dépassé par des problèmes ou des circonstances, commence seulement à l'adorer. Lorsque tu n'arrives plus à prier, lorsque rien ne va dans ta vie, tu as du mal à entrer dans sa présence, commence tout simplement à l'adorer et tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Seigneur, merci, oh Dieu. Aide-nous à comprendre cela, Seigneur. Car, Seigneur, oh Dieu, tout passera. La prédication cessera un jour. La prophétie cessera. Mais l'adoration, Seigneur, c'est l'une des activités qui nous fera traverser jusqu'au ciel, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, oh Dieu, ce matin. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence afin que nous puissions comprendre les merveilles de ta parole. Ouvre-moi, Seigneur, ouvre ta parole, oh Dieu. Je demande l'esprit de révélation. Que cette parole puisse toucher ton peuple, Seigneur. Au travers de cette parole, Seigneur, guéris, délivre, libère de toute forme de malédiction générationnelle. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous acceptez notre salutation? Amen. Le meilleur endroit qu'un homme peut se retrouver s'appelle la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons terminer. On ne peut pas vraiment le terminer parce que c'est un enseignement qui est tellement vaste. Ça peut nous prendre tout un mois. Tout un mois. Mais on a fait le nécessaire pour le résumer. Pour le résumer, nous sommes en train de parler sur reconnaître et briser les malédictions générationnelles. Pourquoi devons-nous briser les malédictions dans nos vies? Pourquoi? Pourquoi le faire? Alléluia. Pourquoi? Il y a une raison à cela. Amen. Parce que le salut, c'est autre chose. Et la délivrance aussi en est une autre. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Si vous êtes trop fatigué, vous allez me transmettre la fatigue. Amen. Amen. Oui. Votre façon de recevoir la parole va me motiver à prêcher. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, prenez garde de la manière dont vous écoutez la parole. Prenez garde. Prenez garde. Amen. Amen. Oui, donc je parlais, le salut, le fait d'être sauvé, c'est une autre chose et la délivrance en est une autre. Amen. Tu vas entrer au ciel, rester dans l'éternité avec Dieu parce que tu as reçu Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Là, donc j'en suis convaincu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Amen. Amen. Mais à ce qui concerne des bonnes choses que Dieu a préparées pour nous ici sur terre. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas la notion de la délivrance, tu ne vivras pas ces choses-là. Amen. C'est pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Amen. 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 C'est pour cela que nous sommes en train de parler sur les malédictions. Dommage parce que je ne vais pas vraiment y revenir. On est resté toute la semaine. Mais où étiez-vous? Hein?
2 semaines même. Merci. Amen. C'est très important. Au ciel, tu entreras. Mais la destinée, c'est que Dieu a prévu le meilleur pour toi, de bonnes choses. Tu ne les vivras pas. Parce que tu n'es pas délivré. Alléluia. Amen. Regardez, un jour, Jésus a ressuscité Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Il a retrouvé la vie. Amen. Amen. Mais regardez comment la personne qui vient de recevoir la vie ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qui l'empêchait de faire des mouvements? Merci, Papa Guy. Il était lié. La vie, il en a reçu. Il respirait, mais ne pouvait faire aucun mouvement parce qu'il était lié. Ça, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Lorsque tu reçois Jésus, tu as la vie. Mais le mouvement, alléluia, tu es bloqué. Tu ne peux pas expérimenter la pleine vie que Dieu a réservée pour toi. La Bible dit que nous sommes son ouvrage et a été créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous venions les pratiquer. Alléluia. Amen. Mais s'il y a l'ombre de la malédiction qui pèse sur nous, nous ne pouvons pas pratiquer, nous ne pouvons pas expérimenter les bonnes choses auxquelles Dieu a prévues pour nous. Et dans ces bonnes choses-là, on peut aussi faire, alléluia, on peut faire aussi allusion par exemple au mariage. Le mariage, c'est l'institution divine. C'est Dieu qui l'a créé. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, car je lui ferai une aide semblable. Le mariage ne vient pas du diable, mais le mariage, c'est une institution divine. Amen. Mais lorsqu'on regarde beaucoup de chrétiens, mais pourquoi on a du mal à vivre le bonheur du mariage? C'est qu'il y a quelque chose qui nous empêche. Et la chose là s'appelle malédiction. Amen. 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 Oh Seigneur. Amen. Amen. Et face à ces choses-là, vous savez, la Bible dit ceci. Moi qui a créé la femme, moi qui a placé le mamelle dans son sein, empêcherai-je qu'une femme allaite? Non. Non. Alléluia. Amen. Mais d'où vient, alléluia, si Dieu, alléluia, a placé le sein, alléluia, dans une femme, c'est pour allaiter. Mais d'où vient qu'il y a la stérilité? Alléluia. Amen. Sauver, oui. Parler à l'âme, oui. Mais la gloire, les choses, vous savez, Église, soyez avec moi. Il y a certaines choses où tu n'en auras pas besoin au ciel. C'est vrai. Moi, je ne suis pas d'avis que les gens, alléluia, qui partent au ciel, alléluia, mais qui n'apprécient pas les voyages. Non, 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 ce n'est pas dans les plans de Dieu que ces enfants souffrent toute leur vie et après leur mort, qu'ils se retrouvent au ciel. À l'exemple des pauvres Lazare. Non, non. Vous êtes avec moi? Je dis non. Quand Dieu a envoyé ses frères Lazare, Dieu n'a pas mis l'étiquette pauvre sur lui. Vous êtes avec moi? Amen. Mais quand il est venu, alléluia, sauvé, oui, se retrouver dans les seins d'Abraham, oui, mais toute sa vie terrestre, il ne faisait que demander sous la table du riche. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a des choses, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses, Église, je vous en supplie. Si on ne brise pas ça, nous ne verrons
n'avons pas la gloire de Dieu. Amen. Ni nous, ni nos enfants. La malédiction, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais ce matin, j'aimerais vous donner la solution. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je pris le temps, alléluia, de regarder vers l'agneau. Amen. Vous savez, la Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14. La Bible dit que de la même manière que Moïse éleva le serpent au désert, de la même manière aussi le Fils de l'homme sera élevé. Amen. Il y a seulement Alléluia. De la même manière que Moïse éleva le serpent des reins, parce que, alléluia, Israël avait péché et Dieu a envoyé le serpent brûlant. Et chaque fois que le serpent mordait le peuple, il mourait. Alors, le peuple s'est tourné vers Moïse. Il dit, Moïse, fais quelque chose pour nous. Dieu a révélé à Moïse, tu prendras encore un autre serpent et que tu vas percher sur un aile. Alléluia. Alléluia. Et quiconque, peu importe la morsure du serpent, tu n'as qu'à regarder vers le serpent des reins. Alléluia. Et tu seras guéri. Voilà pourquoi Dieu a dit de la même manière, alléluia, que Israël était sauvé au désert. De la même manière aussi, alléluia, l'église sera sauvée. En regardant la croix de Golgotha. En regardant la croix de Golgotha. Peu importe le degré de la malédiction de ta famille, tu n'as qu'à regarder la croix de Golgotha. Alléluia. Ce matin, si tu regardes, ne regarde pas qui Marcel, ne regarde pas l'église, ne regarde pas ton père, ne regarde pas ta maman. Dirige-toi vers la croix de Golgotha. C'est cette croix qu'il avait dit. Tout est accompli. Mon Seigneur a tout accompli. Amen. Amen. Est-ce que tu le réalises? Amen. Est-ce que tu le réalises? Amen. Quand il a dit que tout est accompli, c'est tout. Amen. C'est tout. C'est qu'il n'a rien laissé. Mais pourquoi souffrons-nous alors s'il a tout accompli? Pourquoi il y a la misère? Pourquoi les chrétiens souffrent? Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui comprend ces mystères. Il dit une chose, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Amen. Mais pour nous qui avons cru à cette prédication, elle est devenue pour nous une puissance. Amen. 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 Oh. Amen. Alléluia. Amen. C'est que la solution, alléluia, Amen. c'est la croix. Amen. Amen. Et c'est cette croix, il y a eu un échange. Amen. Il y a eu l'échange qu'on appelle l'échange divin. Amen. Il y a eu l'échange. Il y a eu la transaction. Il y a eu le transfert. Oh Seigneur, voilà pourquoi Jésus, arrivé à Gethsemane, il dit, Père, est-il possible que tu éloignes cette coupe? Ce n'est pas que non, il ne voulait pas prendre la coupe, non. Il dit, est-ce que tu ne peux pas la déplacer? Oh là là. Parce que si vous me tuez à Gethsemane, l'humanité ne sera pas sauvée. Oh non. Alléluia. Amen. Parce qu'on l'a arrêté à Gethsemane. Ils étaient prêts à l'achever là. Or, si on l'achève à Gethsemane, toi et moi, nous ne serons pas sauvés. Il dit, Père, on ne s'est pas attendu comme ça. Ne laisse pas que je sois sacrifié ici. On s'est attendu qu'il faut que je monte à la croix. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Église comprend? Amen. La croix, c'est un mystère.
Mystère. C'est une chose que le diable n'aime pas. Vous savez, partout où il y a la prédication de la croix, il y a une puissance qui dégage. Amen. Amen. Peu importe ta maladie. Amen. Peu importe la malédiction qui pèse sur toi. Amen. Si tu crois Amen. au message de la croix, tu seras délivré, tu seras guéri. Amen. 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 Il y a 8 bénéfices. Bon, je résumais ça à 8, mais la liste n'est pas complète. 8 bénéfices de l'œuvre de la croix. Il y a 8 points qu'on peut mettre. Alléluia. Dans l'actif du chrétien. Pas dans les passifs. Je fais la comptabilité, s'il vous plaît. Il y a l'actif et le passif. Oh. Je crois que notre sœur Sophie, elle comprenait ce que je parle. Quand quelque chose est dans ton actif, cela constitue ton avoir. C'est pas ça, maman? Oui, c'est ça. Et ce qui est dans ton passif, là on peut placer des dettes. C'est que tu bois. Mais, en tant que chrétien, il y a 8 choses auxquelles nous pouvons placer dans notre actif. Et je commence par le premier point auquel nous avons obtenu à la croix de Golgotha. C'est le pardon du péché. Amen. Moi, je crois que tu allais acclamer. Amen. C'est le pardon du péché. Alléluia. Amen. Église, pourquoi les pardons? Amen. Parce que nous marchons lentement et sûrement vers la perdition éternelle. Mais Dieu a une pitié de nous. Amen. Amen. Le premier point que nous devons comprendre, alléluia, c'est-à-dire que Jésus, il a été puni pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Amen. Est-ce que tu réalises ça? Amen. Voilà pourquoi quand tu viens au Seigneur, Dieu ne commence pas d'abord par te guérir. Au fait, le christianisme commence de l'intérieur. Et ça finit par se répandre à l'extérieur. Amen. Amen. C'est pour cela que frère Maron, cet homme qui était paralytique, lorsqu'on l'amène à Jésus, Jésus commence par le pardonner. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Il faut commencer par le péché. Pourquoi? Parce que tu peux obtenir la guérison dont tu es venu chercher, mais tu finis en enfer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tiens, quelqu'un qui commence d'abord par l'intérieur. Et lorsqu'il pardonne cet homme, alléluia, au fait, il voulait dire aux gens qui l'entouraient, alléluia, si cet homme est devenu paralytique, c'est à cause du péché. Alors je dois commencer d'abord par traiter le vrai problème. Le vrai problème de l'homme, de l'humanité, c'est le péché. Le péché nous a séparés de Dieu. La Bible dit que car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Lorsque le péché entre à toi, le péché enlève la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Et quand Dieu maintenant commence avec toi, il commence par traiter le vrai problème, le péché. Amen. 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 Et une fois qu'il pardonne cet homme, les gens commencent à murmurer. Ils disent, ah mais non, nous on est venus pour ces jambes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous on est venus pour les jambes. En d'autres termes, il voulait dire à Jésus, quand tu as pardonné, on n'a rien vu. Yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, alléluia. Amen. Vous savez pourquoi l'église est si triste? Vous savez pourquoi les chrétiens perdent la joie?
Parce qu'ils n'expérimentent pas la joie du pardon. Parce que la plupart des chrétiens sont enfermés dans la culpabilité et la condamnation. Amen. La Bible dit, et l'homme que tu n'as pas tenu compte de ses péchés, à qui le péché, alléluia, a été remis. Alléluia. Amen. Non, je vais te dire, alléluia. Amen. Lorsque Dieu te regarde ce matin, il ne te voit pas. Oh. Amen. Il voit son fils Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme d'autres religions où une personne après sa mort, on les qualifie de saint ou sainte. Non. Mais dans le christianisme, il n'attend pas que nous mourons pour qu'on nous appelle des saints. Dès notre vivant, on appelle saint Guy. Amen. Alléluia, Sainte Élodie. Amen. Amen. C'est ça qui bouleverse les diables. Alléluia. Comment cette personne, lorsque je regarde son passé, il était un véritable ivrogne, il était un gouverneur de jupons, il méritait la mort, mais par le sacrifice de Golgotha, Jésus l'a pardonné, Jésus l'a déclaré saint. C'est ce qui bouleverse, alléluia. Parce que lorsque le diable a péché, on a précipité sur la terre. Alléluia. Mais quant à toi, quand tu pêches, alléluia, Jésus t'a pardonné. Parce que le pardon ne se trouve pas auprès des esprits. Lorsque les esprits pêchent, on les condamne. Mais quant à toi, lorsque tu pêches, Dieu te pardonne. Amen. Laissez-moi être enthousiaste parce que je ne parle pas des Rochereau. Je ne parle pas des venus de ce monde. Mais je parle de Jésus. Amen. C'est lui qui m'a sauvé. Je sais là où il m'a pris. Dans la boue de ce monde. Alléluia. Amen. La Bible dit le pardon ne se trouve qu'auprès de lui. Amen. Afin qu'on le craigne. Il y a maintenant donc aucune condamnation. C'est que tu as, quand Jésus t'a pardonné, tu as reçu les tickets pour aller au ciel. Parce que beaucoup de chrétiens sont focalisés par les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas la réalité des choses à venir. Or, la Bible dit que les choses visibles sont éphémères. Tandis que les choses invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Oh là là. Est-ce que tu es convaincu que tes péchés ont été pardonnés? Amen. La Bible dit, rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, à qui nous avons la rédemption. Amen. Et la rémission du péché. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. Oh là là. Amen. Deuxième chose, ou deuxième échange. Sur la croix, il a pris nos maladies. Amen. Amen. Non. Amen. Non. Oh. Ça, on appelle ça l'héritage du chrétien. Sur la croix. Oh non, si tu es malade ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Il y a des gens eux-mêmes qui ne veulent pas être guéris. Oh non, je dis qu'il y a des gens, alléluia, il y a des gens. C'est comme l'homme qui était au bord de la piscine de Bethesda. Pourquoi Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Vous êtes avec moi? Amen. Au fait, Jésus a déjà tout accompli. Maintenant, c'est à toi de prendre ce qu'il a fait pour toi et de la faire une réalité. Amen. 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 C'est à toi maintenant de prendre ce que Jésus a fait et de l'approprier. Amen. Amen. Au nom de Dieu. Amen.
C'est comme quelqu'un qui est sédatique. Et on lui montre le médicament. On dit que non, si tu prends cette eau, tu seras guéri. Mais il ne veut pas. Papa, mais s'il ne veut pas, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il ne veut pas. Tu es malade, on te propose le médicament. Et ce médicament, c'est Jésus. Amen. Amen. Mais tu dis, mon Dieu, Amen. est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Quand tu es malade et que tu consultes ton médecin, il va te prescrire l'ordonnance. Hein? Alléluia. Et il va aussi t'indiquer comment prendre ça. Matin, midi, soir. C'est ça. Hein? Matin, midi, soir. Et ne pas dépasser les doses. Amen. Amen. Et nous avons les christologies. Amen. 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 Et oh, Amen. au fait, ce matin, je suis venu vous faire avaler le médicament. Christologie. Amen. Ça soigne toutes les maladies. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ce n'est pas de la blague. La Bible dit, regardez dans Ésaïe 53, Mamani. Ésaïe 53, verset 3 à 4. Ou 4 à 5. Regardez. Mon Dieu. Oh là là. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Il faut que j'aille vite parce qu'il y en a 8. Ésaïe chapitre 53, je lis à partir du verset 4. Récupère tout le monde, je ne suis pas un voleur. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances. Église, alléluia. Amen. Hein? De quelles souffrances? Les souffrances de qui? L'église, est-ce que je parle à quel peuple? Donc, mais je vous montre ce que Jésus a fait pour nous. Yes. Pas pour les animaux, pour nous. Amen. Il n'est pas mort pour les animaux. Il est mort pour nous. Hein? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Amen. Reprends encore. Alléluia. Il a porté. Dis à quelqu'un, il a porté. Il a porté pour que toi tu ne portes plus ça. Yes. Amen. 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 Est-ce que ce matin, il y a des gens qui sont mal. Même quand je parle, alléluia, tu vas sentir quelque chose. Alléluia. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ne regardez pas qui m'enseigne. Regardez la parole que sont les Même quand je parle là, tu vas recevoir quelque chose. Ça va te pénétrer. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci. Alléluia. Il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Alléluia. Il a pris ça pour que toi tu ne les portes plus. Amen. C'est que ce matin tu peux les décharger. Amen. Oh. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Alléluia. Il dit déchargez sur lui de tous vos soucis. Car lui-même il prend soin de vous. Alors si tu ne veux pas décharger, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, j'allais décharger. Je suis libre. Amen. Alors église, c'est merveilleux. Il y a des gens, c'est comme c'est autochtone, alléluia, qui montait une colline. Alors, il y a un pick-up qui l'a vu, un chauffeur, un bon samaritain qui l'a vu. Il a dépassé, mais sur le rétroviseur, il a vu cet homme qui transpirait avec un grand colis sur la tête. Le chauffeur a freiné, il a fait marche en arrière. Il dit, tu vas où? Il dit, monsieur, je vais dans le village d'à côté. Il dit, tu peux monter. Tu peux monter. Tu peux monter. Alléluia. Le chauffeur, la personne est montée derrière. Alléluia. Mais le chauffeur était clair quand même pour voir si la personne était quand même à l'aise. Mais en regardant dans le rétroviseur, il a vu la personne dans les camions, toujours avec le colis. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont venus à Jésus, m'appellent toutes leurs femmes. Oh, tu peux les décharger. Tu peux les décharger. Amen. Dis, tu peux les décharger. Tu peux les décharger. Dis-le encore, décharge-les. Décharge-les.
C'était Manon, dit ça. Alléluia. Vous savez, lorsque le prophète Esaïe parlait de ça, il dit c'est par se mettre sur, j'aime ça, c'est par se mettre sur, mais vous avez des cicatrices, c'est par ce, my God, c'est par se mettre sur que nous sommes guéris. Amen. Non, c'est très profond. Quand le prophète parlait de ça, il n'a même pas vu Jésus. Mais il dit, c'est par se mettre sur. Dans quel temps? Mais est-ce que Jésus est déjà mort? Non. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La révélation. Amen. Amen. Jésus n'était pas encore mort. Amen. Jésus n'était pas encore mort. Yes. Jésus, my God. Alléluia. Mais le prophète, lorsqu'il voit ça, il dit Jésus est déjà guéri. Je suis déjà guéri. Ce matin, si tu es toujours malade, c'est ton problème. Amen. Je sens l'onction de la guérison. Il y a une puissance. Jésus a dit, j'ai senti une puissance sortir de moi. Est-ce que l'Église comprend ça? Amen. Amen. Il dit, c'est par se mettre sûr que nous sommes. Il n'a pas dit que je serai. Nous sommes guéris. Donc, c'est quand il dit, nous sommes. C'est déjà fait. Yes. Amen. Hein, c'est déjà fait. Dis que c'est my God. C'est déjà fait. Maintenant, quand Pierre vient, il dit, c'est par se mettre sûr que nous avons été déjà. Alléluia. Donc, Esaïe parle du présent. Pierre parle du passé. Alors, mais nous maintenant, dans quel état nous pouvons venir notre guérison? Hein? Nous avons été. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui sont malades? Amen. Voilà. Amen. C'est dans le passé. Au fait, si la maladie vient frapper à ta porte, il faut dire que nous t'étions trompés d'adresse. Amen. 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 Vous savez, lorsque j'ai reçu Jésus, alléluia, je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti. Mais après quelques temps, ma vie a été transformée. Amen. Lorsque tu crois maintenant, alléluia, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Amen, la vérité. Oh là là. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, alléluia, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et au moyen de la foi. Et cette foi ne vient pas de nous. Non. C'est que Dieu nous a prêté. Amen. 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 Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu as dit que le pasteur nous présente le 8 bénéfices de la croix. Donc, dans le plan de Dieu, quand il regarde ses enfants, on ne peut même plus parler de la maladie. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu crois, tu verras. Amen. Amen. Oh, pendant que je prêche là, si à la fois les anges sont en train d'enlever des maladies. Il y a un service des anges. Donc, vous savez, pendant que je prêche là, les anges sont en train de passer dans les allées. Amen. Alléluia. Il reste là devant les gars. Il reste. Mais qu'est-ce qu'il cherche chez les gars? Il cherche la foi. S'il ne voit pas la foi, alléluia. Là où il y a la foi, il touche. Amen. Il touche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième bénéfice. Jésus, il s'est fait pécher pour que nous puissions obtenir sa justice. Là, l'Église ne comprend pas. Justice. Justice.
justice. La Bible dit ceci. Tout notre, alléluia, justice, c'est comme un vêtement souillé. Oh là là. Tout ce que l'homme peut faire dans la religion, devant Dieu, c'est comme des vêtements souillés. Dieu ne regarde pas ça. Mais quand nous venons devant Dieu, Dieu nous enlève la religion. Amen. Amen. Il nous met le vêtement de justice. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous déclare Justice. Oh là là. Amen. Amen. Oh là là. La Bible dit qu'Abraham crie à Dieu et Dieu lui habita en justice. Sans les œuvres. Cela ne demande pas les œuvres. Tu n'as pas. Yes, 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 C'est yes. comme la femme prodigue, quand il est venu chez son père, quand il est retourné à la maison. Vous savez, quand quelqu'un sort de la porcherie, il sent mauvais. Yes. On doit commencer d'abord par les laver. Yes. Mais non, pour son cas, on ne lui a pas lavé, mais on lui a changé de vêtements. Amen. Alléluia. Amen. On lui a levé les vêtements à l'amour. Ça, c'est la religion. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te présenter devant moi avec la religion. Enlève la religion. Yes. Mais maintenant, ma justice. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ce matin tu as l'habit de la justice. Je ne sais pas. Ces vêtements, alléluia, on a droit à ça que lorsqu'on reçoit Jésus. Amen. 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 Je voulais parler d'une chose ici. Alléluia. Amen. Dans la salle de noces. Alléluia. Amen. Dans ton siège, il y a une vêtement qui est là, qui t'attend. Vous voulez que je parle là? Amen. Alléluia. Vous voulez que je parle? Amen. Je parle de vêtements de justice. Vous savez, Jésus parle du parabole de noces. Il a organisé un festin. Il a envoyé des gens pour aller prendre les invités. Mais les invités ne voulaient pas venir. Amen. Amen. Et la Bible dit que il envoya les serviteurs pour persuader les gens de mauvaise vie afin qu'ils viennent pour qu'ils entrent dans la salle. Amen. Les gens de Mauvaise vie. Mais lorsque le roi maintenant, la salle était pleine, lorsque le roi vient comme ça, il trouve un homme. Il dit, mais comment cet homme est entré ici? Cet homme est entré, mais il n'avait pas de vêtements de justice. On dirait ça, donc ça vous dépasse. Amen. Amen. Il dit, liez-les. Mais comment es-tu entré ici? Donc, au fait, dans la présence de Dieu, Dieu veut nous voir au travers de sa justice. Amen. Amen. Pas d'autres vêtements. Amen. Vous avez compris? Yes. Amen. Amen. Quatrième chose. Jésus est mort pour que nous puissions avoir la vie. Par sa mort, nous avons la vie. Yes. Donc, vous savez, parfois, c'est la réalité de ce monde qui nous cache vraiment de vraies réalités. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, tu vas quoi? Vivra même s'il meurt. Vous êtes fatigué? Non. Alléluia. Jésus est mort pour que nous puissions avoir la vie. Et la vie dont on parle ici, ce n'est pas la vie de ce monde. C'est la vie
Vous savez, les chrétiens qui jouent avec le péché, ils croient que non. Lorsqu'on va entrer à l'éternité, il y aura un temps où Dieu va siffler. Il dit, c'est fini la réputation. Retourne à côté du monde. Non. C'est comme à l'école, hein. Dis à quelqu'un la vie éternelle. La vie éternelle. C'est-à-dire que la vie qui ne finit pas. Est-ce que ce matin, tu as l'assurance d'avoir cette vie? Amen. Laissez-moi aller rapide, parce que je n'ai pas le temps. Cinquième chose, Jésus devient pauvre pour que nous puissions nous enrichir. Oui. Yo. Alléluia. Amen. La Bible dit que des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour que nous, les chrétiens, nous devenions riches. Vous me regardez comme ça, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille vite. Sixième chose, Jésus porta notre honte. Amen. Amen. Pour qu'à retour, nous puissions porter sa gloire. Amen. 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 Jésus, oh là là, est-ce que vous savez qu'il a été crucifié nu? Vous me regardez, vous ne croyez pas? Jésus, Dieu, sur la croix, même ses disciples ne pouvaient pas le regarder. Même sa maman. C'est formidable. Amen. Ne jouez pas avec cet homme-là. Mais qu'est-ce qui nous fait croire que non, il a été crucifié? Parce qu'on a tiré au sort son vêtement. Hein? C'est que les soldats, ils ont resté. Donc, ils ont resté avec sa tunique. Amen. Amen. Et tout ça pour que nous puissions partager sa gloire. Amen. Donc, lorsqu'un chrétien est en train de subir la honte, non, tu ne peux plus subir la honte. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand la gloire de Dieu vient, ça absorbe toute la honte. Amen. 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 Toute ta vie passée, tout ce que tu avais fait, même si tu étais prostituée, quand tu reçois Jésus, alléluia, Amen. il va enlever la honte. Amen. Et tu auras la gloire. Amen. 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 Septième, avant-dernière chose, Jésus fut rejeté pour que tu sois accepté. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Il y a des gens qui t'ont rejeté. Alléluia. La Bible dit ceci, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Il faut que... Aïe, aïe, aïe. Vous savez, quand le monde te rejette, Jésus t'accueille. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui ont été rejetés ici? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été rejetés ici? Jésus a été rejeté pour que l'église soit acceptée. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui expérimentent le rejet. Mais en Christ, tu es accepté.
Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Alors, dernier point. Jésus devient malédiction. Amen. 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 Je vais terminer par le dernier point. Après, on va prier. On va faire une forte prière. Amen. Jésus devint malédiction pour que la bénédiction d'Abraham Amen. devienne le nôtre en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu acceptes ça? Amen. Amen. Galates chapitre 3, et ce verset, on va le lire debout. Galates 3, verset 13 à 14. Ça, c'est le verset clé. Galates chapitre 3. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Parce qu'on va prier. Je lis à partir du verset 13. On va prier. J'aime la prière. Amen. Alléluia. Amen. Galates 13. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sous la malédiction ce matin? Il y a la solution. Regardons tous à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés. L'église. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin? Amen. Christ a fait quoi? Nous a rachetés de la malédiction de la loi, Ah bon? étant devenu malédiction pour nous. Donc lui-même est devenu malédiction. Amen. Amen. Donc toutes mes malédictions, la malédiction générationnelle, malédiction héréditaire, alléluia. Jésus les a pris dans son compte. Amen. Il est devenu malédiction pour moi, Amen. pour toi. Amen. Mais est-ce que tu acceptes ça? Amen. Ce matin, je n'ai pas d'autre remède. Je vous montre la solution. Amen. Toutes les malédictions là que tu vois là. Alléluia. Amen. Jésus est devenu malédiction. Parce que la Bible dit que maudit soit celui qui est pendu au croix. Amen. La croix. Pour que, Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. donc, si quelqu'un t'a posé l'acclamer. Amen. Même les anges s'étonnent. Les anges au ciel s'étonnent. Alléluia. Ça dit qu'il y a eu échange. Il a pris notre malédiction et en retour, il nous a donné la Bénédiction. Amen. Amen. Église. Est-ce que nous réalisons ça? Amen.